Ça fait 9 ans que je vis au Maroc sans carte de séjour. Ça veut dire que j'ai dû sortir tous les 90 jours jusqu'à maintenant. Cette année 2023, j'avais vraiment à cœur d'obtenir cette précieuse carte. Je vais donc te montrer toutes les étapes par lesquelles je suis passé depuis le mois de janvier. Et là, c'est parti. Avant de commencer les démarches pour obtenir ma carte, je vais devoir régulariser ma situation au Maroc. Parce que là, je suis en dépassement de séjour depuis 5 mois. Et le premier conseil de cette vidéo, ce serait que je t'encourage à ne jamais dépasser les 90 jours au Maroc. Là, j'ai écouté des personnes qui m'avaient conseillé de rester sans avoir besoin de sortir et de passer par le tribunal le moment où je voudrais partir. Mais le problème de cette méthode, c'est que tu seras mal vu par les autorités locales. Et si jamais tu dois quitter d'urgence le Maroc, tu vas être bloqué pendant plusieurs jours dans des démarches administratives avant de pouvoir sortir. Séjourner de manière illégale au Maroc, c'est pas une bonne solution. Tu risques aussi des poursuites judiciaires et il y a certaines actions qui te seront impossibles, comme par exemple envoyer et recevoir de l'argent via des boutiques comme Cash Plus ou Wafa Cash. J'ai donc dû aller à la gendarmerie pour signaler mon dépassement de séjour et obtenir un rendez-vous au tribunal de Marrakech. Pour la procédure au tribunal, comment ça se passe? En général, il y a beaucoup d'autres étrangers dans la même situation que toi. Ça arrive chaque jour, donc il faudra patienter une bonne partie de la journée avant de pouvoir payer une amende de 1100 dirhams et tu vas obtenir un document qui permettra à la préfecture de police ou à la gendarmerie de prévenir les autorités de l'aéroport et comme ça tu pourras sortir sans problème. Donc après cette journée au tribunal, je retourne à la gendarmerie de l'Ourika pour leur donner mon document et je leur donne aussi une copie de mon billet d'avion pour qu'ils puissent prévenir l'aéroport. Je vais donc passer par Marrakech pour prendre un vol vers la Belgique. J'en profite pour t'expliquer un peu mieux ma situation. En fait, j'ai déjà essayé à 2 reprises d'obtenir ma carte de séjour au Maroc parce que j'ai ma société en place depuis 2018. Je vis toute l'année au Maroc et j'avais tous les documents pour faire les démarches. Pour ma première tentative, malheureusement, j'avais mal compris un type de document qu'il fallait pour mon dossier. Donc, j'ai pas pu aller plus loin à ce moment-là. Il faut savoir que les documents que tu vas rassembler pour ton dossier, ils ont une durée de vie de 3 mois. Si la date du document dépasse les 3 mois, il faudra le refaire. Et la deuxième tentative, j'avais rassemblé tous les documents nécessaires, mais il faut penser que c'était pas le bon moment parce que c'était le tout début du corona et mon dossier a pas pu être pris en charge à la gendarmerie à cause de la situation d'urgence avec la pandémie. Pour cette fois-ci, je suis assez optimiste et en plus, je commence à accompagner des entrepreneurs étrangers qui veulent s'installer au Maroc. Donc, je me dois de montrer l'exemple et d'avoir ma carte si je veux ensuite les aider à l'obtenir. J'arrive en Belgique sous un froid glacial avec moins de degrés et de la neige. Je reste seulement quelques jours le temps de récupérer des documents dont j'aurai besoin pour mon dossier. Comme par exemple un extrait de casier judiciaire pour prouver que je n'ai eu aucun problème grave avec la justice dans mon pays d'origine. Ce document, il est nécessaire pour la première demande de carte de séjour. Ensuite, il faudra l'obtenir directement au ministère de la Justice à Rabat. Je vais profiter de ces quelques jours pour passer du temps avec mes parents et admirer ces magnifiques paysages enneigés. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Après 4 jours en Belgique, je vais retrouver mon meilleur ami Adil à Liège et nous allons prendre l'avion ensemble, direction Marrakech. Somebody said they saw you, the person you were kissing wasn't me, and I will never ask you. Maintenant que mon passeport est en règle, je vais pouvoir commencer les premières démarches pour obtenir la carte de séjour. Première étape, partir à la préfecture de police de Marrakech pour qu'ils puissent me donner la liste des documents à fournir pour obtenir la carte en tant qu'actionnaire de société. Il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens d'obtenir une carte de séjour au Maroc selon ton statut. Moi, je le fais ici en tant qu'actionnaire de société. Tu peux aussi le faire en tant que retraité, travailleur salarié, en tant qu'étudiant ou visiteur avec des moyens financiers et même en tant que regroupement familial
si tu es marié avec une Marocaine ou un Marocain par exemple. Dès le lendemain, je me mets à l'action en allant faire des photos d'identité. J'en profite pour passer à la commune et demander un renouvellement de mon certificat de résidence en 2 exemplaires. 2 jours plus tard, je récupère mes 2 certificats de résidence. Voilà déjà une bonne étape de passer. Si tu souhaites vivre l'esprit tranquille au Maroc, la carte de séjour est indispensable. D'ailleurs, dans le langage courant, on l'appelle la carte de séjour, mais son terme officiel au Maroc, c'est la carte d'immatriculation. Et certains l'appellent aussi carte de résidence. Les avantages d'obtenir cette carte, c'est déjà que tu n'auras plus besoin de sortir du Maroc tous les 90 jours. Ce qui peut être très vite fatigant car tu perds du temps et de l'argent. Quand tu obtiens ta carte, ça y est, c'est officiel, tu es devenu résident marocain. C'est une belle étape de franchie. Tu peux maintenant ouvrir un compte bancaire en dirham, tu peux acheter une voiture à ton nom, tu peux demander un prêt à la banque, tu peux acheter un bien immobilier plus facilement ou encore souscrire à une assurance santé marocaine. La prochaine étape va me demander un peu plus de temps. Je dois récupérer une attestation d'affiliation à la CNSS. La CNSS, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale du Maroc. Lorsque j'ai créé ma société en 2018, c'est mon comptable qui a fait les démarches. Pour l'instant, je me verse pas encore de salaire, donc cette étape va me prendre quelques jours, le temps de récupérer cette attestation. Je profite de mon passage à Marrakech pour faire des nouvelles copies des documents que je vais devoir par la suite légaliser. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et je viens juste de rentrer du désert, donc je suis content de rentrer dans ma maison, de retrouver mes petites habitudes. Je suis surtout content pour le projet Entreprendre et vivre au Maroc parce que ça y est, là je vais pouvoir me remettre à fond sur ce projet durant 7 mois. Ces derniers temps, c'était pas facile pour moi parce que là j'ai vraiment ressenti que je devais gérer 2 projets en même temps. Donc à la fois les voyages de Maroc en conscience, j'ai repris la pleine saison en octobre 2022. Donc il y a eu 3 voyages, octobre, novembre, décembre. Puis j'ai enchaîné février, mars 2023. Et là, ça y est, on va dire que je suis sans voyage jusqu'à octobre 2023. Donc si tu comptes bien, ça me laisse 7 mois pour faire grandir, entreprendre et vivre au Maroc. Il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver cette année. Dans ma tête, j'ai plein d'idées pour améliorer le format d'interview qui marche super bien sur la chaîne. Pour la préparation de la carte de séjour, j'aimerais bien finaliser le dossier cette semaine. Donc on va voir si j'y arrive. Il y a encore quelques papiers qui dépendent pas forcément de moi que je dois récupérer et d'autres choses qui dépendent de moi pour lesquelles voilà, c'est mon focus numéro 1 cette semaine pour terminer ce dossier. Et yallah, c'est parti. Cette semaine, je vais partir faire légaliser tous les documents que j'ai obtenus et passer chez le médecin de mon village pour obtenir un certificat médical qui justifie que je ne suis atteint d'aucune maladie contagieuse. Bon, ça y est, on arrive à la fin du processus bientôt. Là, je suis entouré de papiers, de documents autour de moi. Mon dossier carte de séjour commence à devenir assez épais, en plus en 2 exemplaires. J'ai refait un nouveau contrat de bail avec mon propriétaire. Le dernier document qui me manque, c'est mon bilan comptable pour l'année 2022 de ma société. Donc dès que je récupère ce document, c'est bon, je passe à la gendarmerie déposer mon dossier. On croise les doigts que ça passe du premier coup. Durant une semaine, ma mère et sa sœur viennent pour partager mon quotidien et découvrir davantage la vallée de l'Ourika. Elles vont aussi rencontrer pour la première fois mes 2 chiens, Luma et Nejma. C'est un challenge pour moi entre mes séances de sport et la clôture de ce dossier de carte de séjour. J'ai peu de temps, mais j'essaye de passer le plus de moments possible avec elles et de leur faire passer de belles vacances. Bon voilà, j'ai déposé mon dossier de carte de séjour. On verra si ça passe, si ça passe pas. Et là, failli le refuser parce qu'il voulait les relevés bancaires du mois de mars. Mais le mois de mars n'est pas encore terminé, dans quelques jours. J'ai un petit peu des doutes aussi, peur par rapport à mon passeport, parce que j'ai mon passeport qui expire cette année 2023, en fin d'année. J'ai peur de devoir tout refaire avec mon nouveau passeport que je vais récupérer. Bon, on verra, on croise les doigts. Dans tous les cas, voilà, j'accueille et on verra ce que ça va donner. Après cette semaine en compagnie de ma mère et sa sœur, nous repartons tous ensemble vers la Belgique. Je vais en profiter pour refaire mon nouveau passeport. Je dois vraiment le faire maintenant car il expire en fin d'année. C'est la période où je serai le plus occupé avec les voyages au désert, donc mieux que je fasse ça maintenant. Donc c'est parti pour des nouvelles démarches administratives, mais cette fois en Belgique. Et voilà, j'ai récupéré
mon nouveau passeport, je suis tranquille jusque 2030 avec ce passeport. Après une semaine en Belgique, je rentre au Maroc en espérant obtenir des bonnes nouvelles pour ma carte de séjour. Entre mi-avril et début mai, je vais faire plusieurs allers-retours à la gendarmerie et aussi à la préfecture de police de Marrakech pour compléter et mettre à jour mon dossier. Et le 18 mai, après des périodes où je n'y croyais plus vraiment, j'ai obtenu un premier récépissé pour l'obtention de ma carte. En fait, je m'y attendais plus à ce que ce soit positif. Et là, ce matin, je suis passé à la gendarmerie et voilà, j'ai récupéré un petit papier. Quand il m'a dit le mot récépissé, je me dis, est-ce que ça veut dire juste que mon dossier est en cours ou est-ce que ça veut dire que j'ai ma carte et je dois juste attendre? Donc lui, il m'a précisé que c'était ok, j'avais la carte pour 1 an et d'ici 20 jours, 30 jours, j'aurai la carte physique. Nouveau rebondissement dans cette aventure. Comme j'ai maintenant un nouveau passeport, il y a l'adjudant qui vient de m'appeler. Il m'a demandé de retourner à la préfecture de police de Marrakech pour leur fournir des copies de mon nouveau passeport et pour répondre à leurs questions sur ma situation. Bon, finalement, tout se passe bien à la préfecture et il m'annonce que d'ici 2 jours, j'aurai un nouveau récépissé. Quelques jours plus tard, je récupère ce nouveau document qui a la même valeur que la carte physique que j'aurai d'ici 1 mois. Donc, ça y est, j'ai réussi mon challenge, mais dans ma tête, j'attends d'avoir la carte physique entre les mains pour vraiment réaliser que j'ai réussi. Bon bah voilà, ça y est, j'ai obtenu ma carte de séjour au Maroc pour une durée d'1 an. Donc je suis super content d'être enfin arrivé à obtenir le précieux. Donc voilà, ça y est, tu l'as vu, je suis tranquille maintenant pour 1 année au Maroc. J'ai enfin obtenu ma carte de séjour. Je suis super content. Voilà, 9 ans au Maroc, c'est quand même beaucoup d'années ici. J'aurais sûrement pu l'avoir plus tôt, mais voilà, la vie est ainsi faite. Donc je le vois comme un bel accomplissement et je te souhaite vraiment de pouvoir l'obtenir toi aussi, évidemment plus rapidement que moi. D'ailleurs, si tu es un entrepreneur ou un futur entrepreneur qui va s'installer au Maroc, je vais très bientôt annoncer une nouvelle officielle. On va commencer à proposer des services d'accompagnement justement pour les entrepreneurs et ça y est, c'est disponible dès maintenant. On a déjà 2 places disponibles. Donc là, c'est une info exclusive que je te donne maintenant si tu as suivi la vidéo jusqu'ici. Dans ces accompagnements, on va t'aider pour toutes les étapes importantes quand tu veux t'installer au Maroc. Donc que ce soit pour créer ta société, trouver tes bureaux, tout ce qui est lié à ton installation. On te donnera aussi accès à notre réseau, quelque chose qui est super important quand tu es un étranger qui arrive dans un nouveau pays. Et on t'aidera aussi justement à mettre en place ton dossier pour obtenir la carte de séjour assez rapidement. Là, c'est tout récent. La page, elle est en ligne depuis quelques jours. Donc, c'est le premier lien dans la description et dans les commentaires. On se retrouve très vite pour la suite des aventures au Maroc.